Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à deux petits altcoins, Cake de PancakeSwap et BNB de Binance bien entendu. Voilà, donc sans plus attendre, on va directement se diriger vers le premier altcoin. Donc le Cake, qu'est-ce qu'on a sur Cake? Je vais essayer un peu de vous débroussailler le graphique. On a déjà, vous voyez, une grosse ligne rouge ici, c'est tout simplement un niveau très important. Anciennement, gros support, vous pouvez voir ici, 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 encore ici et encore ici, qu'on a finalement cassé. Donc niveau très important sur le cake. On a une trendline baissière qui dure depuis le mois de mai 2021, vous pouvez voir en jaune. Et à plus court terme, on a un petit canal baissier. On a également une ligne là importante, comme vous pouvez voir, euh, résistance, support, 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 support. Et enfin, on le casse, résistance, et on part à la baisse. Voilà. On a également, ça vous êtes habitué, la zone de rechargement de short. Voilà, ça c'est pour le graphique. Donc, le cake. On a un RSI, une trendline baissière. Voilà. Qu'on n'a pas encore cassé. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, les achats pouvaient être effectués effectivement ici sur le cake. Pourquoi? Tout simplement parce que on a la traîne, le bas du canal, donc on est venu toucher parfaitement le canal, et également on est venu en zone de survente sur le RSI. Vous savez qu'en général, les zones de survente, c'est des très bons niveaux d'achat, surtout s'ils sont cumulés à un support. En plus, si on zoome un peu, regardez ce qu'on avait. Alors, je vais même vous passer en ici. C'est un peu ce que je recherchais sur le Bitcoin, c'est-à-dire, on est venu chercher la zone de survente ici. Vous voyez, ici. Ensuite, on fait un plus bas et une divergence daily sur le RSI. C'est exactement ce que j'aurais bien voulu voir sur le bottom du Bitcoin pour avoir plus de confiance sur la hausse à venir. Voilà, on ne l'a pas fait sur le Bitcoin, on a fait un V-bottom, mais c'est pas grave, ça arrive. Donc en tout cas, c'était plus propre sur Pancake du coup, parce qu'on a bien eu zone de survente, puis divergence sur le RSI. Alors, on va remettre en bougie. Voilà, donc maintenant, bien évidemment, c'est pas le moment à l'heure qu'il est pour rentrer, si vous voulez du PancakeSwap, tout simplement parce que d'une, on est au milieu de nulle part, et de deux, on est sous la résistance du RSI. Donc, les plus agressifs, vous pourrez bien entendu tenter vos achats si on casse le RSI. Alors vous allez me dire, comme je le dis souvent, le RSI confirme le graphique, mais on va rien casser sur le graphique ici. Donc, théoriquement, on ne devrait pas faire d'achat juste sur la cassure du RSI. Et vous aurez totalement raison. Sauf que si à ça, on peut rajouter, par exemple, les moyennes mobiles, et qu'on voit que là, on est en train de travailler la moyenne mobile EMA 21, donc la moyenne mobile, première moyenne mobile importante, celle qui nous donnera la première confirmation haussière. Vous voyez que là, on a fait un petit fake out, un petit fake out, un petit fake out, un petit fake out. Bon, ici, il y avait même eu la confirmation vu qu'on a deux bougies vertes, mais vous voyez, il y avait la moyenne mobile 50 juste au-dessus qui a directement stoppé. Ici, on a quand même un peu de marge. Donc théoriquement, si on devait avoir une confirmation comme on a eu ici, il y a beaucoup plus de chances qu'on monte au moins jusque la moyenne mobile 50. Donc, dans ce cas-là, vu qu'on a le MA21 qui sert justement de repère de résistance, si on le casse à la hausse avec, hop, non, ça va pas revenir, ah oui, avec du coup confirmation de la cassure de la trendline sur le RSI, du coup là, ça peut être effectivement, euh, pour les plus agressifs bien entendu, eh bien une entrée en position. Les plus prudents, vous attendrez bien sûr qu'on vienne casser ce double gros niveau de résistance, c'est-à-dire notre petit canal baissier et surtout l'extrêmement gros niveau ici qui a joué support du mois de février 2021 jusque janvier 2022. Donc pendant un an, il a tenu parfaitement son rôle de support à maintes reprises. Donc c'est techniquement maintenant une grosse résistance. Donc si on revenait à avoir des clôtures au-dessus de ce niveau, bien entendu, ce serait un gros signal haussier. Cumulé en plus au canal baissier
qu'on a ici, ce sera une double validation pour rentrer à l'achat aux alentours des 9-10 $. Bien entendu, il faudra être prudent quand on arrive ici parce qu'il y a la trendline baissière plus long terme. Mais je pense que si on casse ce niveau, ce gros niveau de double résistance, il y a de fortes chances que ça casse dans la foulée. Voilà. Alors, ensuite, on va passer du coup, hop, sur le MACD. Donc, vous savez, habituellement, on regarde le 3 jours. Mais comme vous pouvez le voir ici, vu que cet actif est assez volatile, beaucoup plus volatile que le Bitcoin, eh bien, contrairement au Bitcoin, sur la descente, on a eu des faux signaux. Vous voyez, là, il y a eu des confirmations. Donc, quand vous avez des faux signaux sur un altcoin qui est très volatile en 3 jours, tout simplement, vous passez au time frame supérieur. Donc là, on ne va pas regarder le 3 jours, on va regarder le 5 jours. Et on peut voir en 5 jours que c'est beaucoup plus propre. On a eu, alors hop, on va zoomer, on a eu depuis la chute, hein, d'ailleurs la chute, là, vous aviez l'avertissement comme quoi qu'on allait sûrement avoir un gros mouvement baissier. Donc le, hop, attendez que je voie ça, ouais, environ 23 septembre, 23 septembre, voilà, ici. Donc vous voyez, ici, vous étiez prévenu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et si vous ne vous fiez pas que aux indicateurs, eh bien tout simplement, vous aurez pu remarquer que ce niveau-là, le niveau bleu, qui avait fait regarder résistance, 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 on le casse, support, 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 support. Là, il a fait support pendant 2 mois. Et bien là, c'était la confirmation. Donc là, il aurait fallu sortir théoriquement, si ça n'a pas été fait, sur les confirmations indicateurs. Voilà. Et ça vous aurait évité une perte de 60%, ce qui n'est pas rien. Bref, du coup, depuis le signal baissier du 23 septembre, on a en 5 jours eu aucun faux signaux. En plus, vous voyez qu'il est assez propre, hein. On est descendu, on navigue dans la zone de survente. Donc, quand on aura bien entendu la confirmation sur le stock RSI qui repassera au-dessus de la zone de survente, et en plus le croisement bullish, ce sera un très bon signal. Bien entendu, tout ça confirme le graphique. Donc, il faudra également qu'on casse ce niveau. Ça sera juste la confirmation pour vous assurer qu'on n'est pas dans un fake out, mais dans une réelle reprise haussière. Alors, ça, c'est pour le MACD. On a vu le RSI, les moyennes mobiles. On va maintenant, du coup, jeter un coup d'œil au Fibonacci. Donc, déjà, on va voir si d'un point de vue correction, on a corrigé suffisamment, si on a des points d'achat intéressants. Alors, je ne vais pas prendre le bas ici, hein, bien entendu. Je vais prendre ce bas-là. Et je pense que je suis à peu près bon, à peu de choses près. Alors, attendez, hop, on va corriger un peu. On va d'ailleurs s'enlever ça maintenant, du coup. Hop, voilà, là, je suis parfait. Alors, on peut voir qu'on a retracé pratiquement au 0,382. J'aurais bien voulu qu'on aille au 0,382. Ça aurait été, je préfère en général qu'on va rechercher parfaitement un Fibo. On n'est pas obligé hein, d'aller le rechercher. Mais en tout cas, si jamais ce mouvement-là, c'est juste un rebond et qu'on devait rebaisser, donc ce niveau-là, ce serait un excellent niveau d'achat. Pourquoi? Parce qu'on serait encore tout simplement sur la trendline baissière. Et en plus, on serait parfaitement sur les 0,382 autour des 6 $. Donc ce serait un excellent, retenez bien, 6 $ sur Cake, c'est un excellent niveau d'achat. Excusez-moi. Et bien entendu, si on devait aller plus bas, il y aurait également à surveiller les 0,5, mais c'est quand même beaucoup plus bas, c'est autour des 3 $. Il y a peu de chances qu'on y aille. Voilà. Donc, les 0,382, on n'y a pas été, mais bon, c'est quand même une correction suffisante pour pouvoir reprendre la hausse. Bien entendu, si on a les confirmations. Ensuite, hop, et là on va repasser juste en petit time frame. Pour les gens encore plus agressifs, qui veulent même pas attendre de cassure haussière, qui préfèrent acheter sur des niveaux intéressants,
et qui sont sûrs qu'on a trouvé un bottom. Si jamais on repart pas tout de suite à la hausse du coup, et qu'à la place, on corrige un peu avant, bah, tout simplement, hein, vous faites comme d'habitude. Vous vous mettez un petit Fibo. Alors, c'est même plus pour les traders, ça. Hein. Hop. Et niveau intéressant, comme d'hab, vous savez, c'est ce niveau-là. Je vais quand même vérifier que mon Fibo est pas en log. Si, voilà, c'est bien ce que je me disais. Bon, ça change pas énorme hein, sur un petit time frame. Voilà, donc c'est ce niveau-là qui pourrait être intéressant, bien entendu. Si on corrige, on reviendrait tester. En gros, vous voyez, là, on a une sorte de W. On reviendrait tester tout simplement aux environs de la base du W. Donc, entre les, aux alentours des 7 $. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est pour les plus agressifs. Hein. Voilà, si on corrige, on vient retester cette zone. Et qu'on doit continuer la hausse, bien entendu. C'est sûrement dans cette zone qu'on trouverait du support et qu'on repartirait à la hausse. Voilà. Mais comme je vous ai toujours dit, le plus prudent, c'est quand même d'attendre les confirmations haussières. Et pour finir, on va quand même se mettre un petit Fibo de toute la chute. Alors vous avez déjà bien entendu la zone de rechargement de short, qui d'ailleurs est pas du tout bonne. Encore une fois, soit mon Fibo il est en log, soit quand je l'avais tracé précédemment, je l'avais laissé en log. Donc c'est ce qui a dû se passer. Hop, donc la zone de rechargement de short qui se trouve ici. Donc, comme on peut voir, pour l'instant, le rebond, c'est rien du tout. On n'est même pas venu rechercher les 0,236. D'ailleurs, les 0,236, il faudra être très prudent parce que vous voyez, il se trouve sur ce gros niveau, hein, anciennement, que je vous avais dit, hein, qui a fait support pendant 2 mois. Donc, ceux qui prennent des trades, hein, si on passe par exemple à la cassure ici, il faudra penser peut-être à prendre des petits profits ici parce que c'est à partir de là qu'on pourrait se retourner. Bien entendu, les 0,382 Fibo le plus important autour des 20 $, et vous voyez c'est également un niveau important. Si on casse les 0,382, on ira sûrement rechercher la zone de rechargement de short. Si en général quand on passe rien que les 0,618, bon bah la plupart du temps c'est gagné et on va faire des nouveaux plus hauts. Voilà, c'est tout ce qu'on dira sur Pancake. Maintenant on va s'intéresser au BNB. Alors le BNB, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on va commencer par quelque chose qui me dérange un petit peu sur le BNB. C'est juste, ça me dérange un peu, hein, c'est pas très, très grave. Il y a deux choses. Vous voyez ici, on a une trendline très long terme, en blanche. Au début, tout se passe bien. On a, on va dire, une montée saine. Ça veut dire on monte, on revient rechercher ce niveau-là, on monte, on revient chercher ce niveau-là. Là, vous voyez, on monte tranquillement. Et d'un coup, ça s'excite. Bim, petite consolidation et rebim. Voilà. Et on n'est jamais venu, on va dire, corriger tout ce mouvement haussier, donc ce qu'on appelle un déséquilibre de marché. On n'est jamais revenu, ne serait-ce que corriger au moins en partie. Alors, c'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, quand il y a un gros mouvement comme ça, on vient au minimum en corriger une partie pour repartir à la hausse. C'est pareil, on s'est éloigné énormément de la trendline, on n'a pas fait de pullback dessus, donc la hausse n'est pas très saine. Alors c'est pas très grave, hein, ça arrive hein, quand des actifs sont très bullish, hein, on pourrait repartir très bien à la hausse et ne jamais combler ce déséquilibre, et peut-être revenir sur la trendline que bien plus tard, hein, parce que la trendline on la prolongera. Mais voilà, ça me dérange juste un peu. Voilà, ça n'empêche rien que j'adore BNB, que j'en ai pas mal, et que je pense qu'on a énormément de potentiel haussier dans les années à venir sur BNB. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a d'autre sur BNB? On a, comme d'habitude, une zone de rechargement de short, donc je vais quand même vérifier parce que en ce moment je navigue beaucoup avec les Fibo log et non log. Hop. Ok, tout va bien. Ma zone de rechargement est bien placée. Donc on va voir au passage indirectement que là on est en train de travailler le 0,236 et que on aura le 0,382 au 460 environ.
Si on casse les 0,38,2, direction zone de rechargement de short. Si on casse ne serait-ce que le bas, 540, il y aura de fortes chances qu'on ait faire des niveaux plus hauts. Voilà, on va soulager le graphique. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur BNB? On a une petite trendline baissière. Donc voilà, encore une fois, là, c'est pas un niveau opportun pour faire des achats. Là, c'était un niveau très opportun. Pourquoi? Bien, déjà, hop, encore une fois, zone de survente sur le RSI. D'ailleurs, on en avait une là. Donc ici, effectivement, en plus, on était quand même sur un bon support. Ça aurait été compréhensible de faire des achats. Vous voyez d'ailleurs, on a eu quand même un rebond assez conséquent, je pense, de plus de 20%. Ça doit être autour des 20-25%. Retour sur la zone de rechargement de short. Dommage, on n'a pas de divergence, hein, on peut aller zoomer, vous voyez qu'on n'a pas de divergence. Ça aurait été vraiment fantastique une divergence, hein, vu qu'on ouais, fait clairement un plus bas. Si là en plus on aurait une divergence, ça aurait été quand même plus réconfortant. Bref, il n'y a pas de divergence, c'est pas très grave non plus, parce qu'on était sur un triple support. Donc on avait le support horizontal, vous voyez la ligne verte là, qui a fait résistance ici, qui on a travaillé ici, résistance, résistance, support, donc un niveau important. Mais on avait également la trendline baissière, vous voyez en rose ici, et également, vous voyez cette petite trendline haussière à partir des deux derniers bottom. Donc on a un très gros support graphique sur ces niveaux. Bien évidemment, si ce support venait à casser, ce serait plutôt très bearish, parce que plus le support est important, plus la cassure entraîne des fortes chutes. Quoi qu'il en soit, vous voyez, on est venu ici, et là, la petite correction, on est venu rechercher parfaitement la trendline, avait encore une fois un petit point d'entrée intéressant. Quoi qu'il en soit, donc je disais, du coup, là, bien entendu, on évite de faire des achats à l'heure actuelle. Donc, comme sur le pancake, hop, si jamais vous voulez vraiment acheter, ou alors pour les traders, là qu'on devait corriger, continuer à corriger, il y a la zone d'achat potentielle ici, hop. Donc en plus c'est pas mal parce que regardez, encore une fois, ça correspond. Là, on a un petit résistance, ça correspond tout simplement à un pullback. Vous voyez, hop, on casse, ça correspondrait à un pullback. Hein. Alors bien entendu, c'est un point un peu trop l'idéal, hein, donc il y a peu de chances qu'on y aille, ou alors si on y va, sûrement on va traverser, parce que ce serait un gros cadeau. Mais bon, bien entendu, si on y va, on peut quand même tenter des achats. En plus, regardez, on sera encore une fois au niveau à peu près de la trendline. Donc si on devait corriger comme ça et venir là, ce serait vraiment un niveau d'achat idéal aux 380$. Voire si on s'arrête un peu plus haut, aux 390$. Sinon, bien entendu, les plus prudents, vous attendez une cassure haussière. Alors, cassure haussière, on n'aura pas de validation sur le RSI parce qu'on n'a pas trop de trendline propre, ou on en avait une, mais on l'a déjà cassée. Hop, on avait peut-être quelque chose comme ça, mais c'est déjà cassé. Donc, bien évidemment, encore une fois, si on devait corriger et venir là, et qu'en plus, on faisait un pullback ici, c'est encore mieux. Là, vous aurez vraiment un point d'achat parfait. Donc, pour valider ce mouvement, tout simplement, on va déjà jeter un coup d'œil aux moyennes mobiles, voir ce qu'il en est. Voilà, et on peut voir que là, on est en train de travailler l'AEMA 21. Alors, on l'a cassé, là, on la reteste. Et qu'on a la moyenne mobile 50 qui, alors, elle va continuer à descendre. Hein, donc, elle longe parfaitement notre trendline baissière. Donc, si on casse la trendline baissière, on cassera en même temps la moyenne mobile 50. Donc, c'est tout simplement une confirmation supplémentaire pour nous dire qu'il y a de fortes chances qu'on continuera la hausse. Ensuite, on a la petite moyenne mobile 200 ici et la moyenne mobile 100 ici. Mais ouais, d'ailleurs, la moyenne mobile 100, vous voyez, elle est au niveau d'un gros niveau aussi intéressant, donc aux alentours des 515$. La moyenne mobile 200, quant à elle, on n'a pas grand chose à ce niveau-là. On a le petit niveau ici, mais c'est pas non plus. Je pense pas qu'elle posera trop de problèmes. Voilà, je pense plutôt que si on casse là, on se dirigera vers ici, bien entendu, la moyenne mobile 100, plus le gros niveau de résistance, et également le bas de la zone de rechargement de short, donc aux alentours des 540$. Bien entendu, on va aller jeter un œil au MACD en 3 jours, voir si c'est propre. Voilà, contrairement au cake, lui, il est comme le Bitcoin, hein, c'est plutôt propre. D'ailleurs, c'est même très propre. Hein. Vous voyez si on prend juste le stock RSI, ici, vous voyez qu'on était en zone de survente, on
on a la validation, hop, on a une belle montée haussière, on vient chercher la zone de survente, on repasse à la hausse, on a une belle jambe haussière, là on est dans la zone de survente, hop, on est en train de valider, alors d'ailleurs, hop, ça va être à la clôture, ce sera validé, bien entendu, il faut attendre également la confirmation, comme ici ou comme ici, du MACD, chose que on aura, je pense, d'ici quelques jours. Justement, si on arrive à casser ce niveau, ça peut être un bon également, une belle confirmation, le MACD 3 jours, parce que depuis la chute, hein, là pareil, on a été averti ici, vous voyez, sur cette bougie-là, on a été averti qu'il se passait quelque chose, hein, on a eu toutes nos confirmations baissières. D'ailleurs, on a été averti ici, donc pile sur le sommet, grâce au stock RSI, donc très, très réactif, le stock RSI. La confirmation, elle, s'est fait ici, d'ailleurs sur cette bougie là, avec le MACD, et depuis on n'a eu aucun faux signal, hein. Donc voilà, le 3 jours est pas mal pour le BNP comme pour le Bitcoin. D'ailleurs, vous pourrez voir que le BNP est beaucoup plus bullish que le Bitcoin. Le Bitcoin, on a fait des plus bas, vous voyez la correction du mois de septembre, on a été plus bas que la correction du mois de septembre sur le Bitcoin, chose qu'on n'a pas faite. On a été, vous voyez, à peu près au même niveau, voire même un peu plus haut. Et pareil, hein, vous voyez la trendline baissière en rose sur le Bitcoin, on l'a cassé. D'ailleurs là, on est en train de la retravailler, alors que on ne l'a jamais cassé sur le BNB. Donc beaucoup plus bullish que le Bitcoin dans sa correction. Voilà. Donc je pense que ce sera tout pour le BNB. On a un peu toutes les infos qu'il nous faut. Je vérifie ma feuille pour voir si j'ai rien oublié. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Donc BNB, comme sur le Bitcoin, on va quand même finir. On est dans une très grosse, vous voyez, période de, on va même pas appeler ça une correction, parce que vu la hausse qu'on a eue, c'est tout simplement une grosse consolidation qui dure depuis le mois d'avril dernier. Donc ça va faire pratiquement un an qu'on consolide. Alors il faut juste espérer que c'est une consolidation, une accumulation et non pas une distribution. Moi j'ai plus l'impression que c'est une accumulation, mais ça pourrait être une distribution. Une distribution, c'est quoi? C'est tout simplement quand les gros portefeuilles, hein, donc les gros portefeuilles qui ont fait des achats ici, ils sont tout simplement en train de se débarrasser tranquillement pour pas faire chuter le marché d'un coup. Parce que s'ils veulent se débarrasser d'un actif, c'est ils veulent s'en débarrasser à un prix très intéressant. S'ils revendent tout d'un coup, le prix va chuter et ils revendront leur prix trop bas. Donc quand ils font une distribution, ils se débarrassent petit à petit de l'actif sur plusieurs mois pour pas faire chuter le prix et s'en débarrasser dans une moyenne de prix intéressant pour eux, donc aux alentours entre les 260 et 600, presque 700 $, alors qu'ils ont acheté bien entendu autour des 10 ou 20 $. Donc ça, c'est une distribution. Je pense pas qu'on soit dans une distribution, ça ressemble plus à une accumulation, mais voilà, on n'est pas à l'abri que ce soit également une distribution et qu'une fois fini, eh bien, ils fassent tout simplement couler le marché pour du coup racheter plus bas. Et bien entendu, s'ils devaient racheter plus bas, alors là on va se mettre un Fibo par rapport au bottom ici. Et là du coup on va le remettre en log. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, là ici on n'est même pas revenu chercher le Fibo 0,236. Hein. Donc vraiment très bullish. Hein. On avait été le chercher d'ailleurs cet été. Mais là on n'a même pas été le rechercher. Donc bien évidemment, si on devait rechuter, hein, si on devait casser ce très gros niveau de support ici, eh bien ce serait une target, la target principale pour faire revenir en gros, tester les plus bas de l'été dernier. Et si vraiment on devait avoir une correction beaucoup plus grosse, eh bien entendu, il y a le Fibo 0,382, mais ça m'étonnerait quand même, mais bon, on va quand même, voilà, autour des 120 $, on va se mettre en délit. Et vous voyez, en plus, c'est là où il y a eu, hop, regardez, une petite période de stabilisation. Donc le marché reconnaît bien cette petite période. Et en plus, si jamais
ça devait prendre son temps et pas chuter tout d'un coup, eh bien peut-être que ça permettrait de revenir justement tester cette trendline long terme. Mais là, il faudrait du coup que ça prenne vraiment le temps, que ça descende jusque eh bien, mois de juin, juillet, août, septembre. Et là, du coup, ce serait vraiment... Alors, il y a peu de chances que ça arrive, mais si ça devait arriver, ce serait vraiment un niveau d'achat excellent pour acheter du BNB sur du très long terme. Et je serais le premier à me remplir les poches du BNB si cette situation devait arriver. Parce que comme vous voyez, c'est la trendline très long terme, hein. Comme je vous ai dit, sur cette trendline, c'est une tendance haussière très saine. Là, c'est un peu extravagant. Et voilà, donc du coup, si vraiment le Bitcoin devait vraiment repartir à la baisse et aller chercher autour des 20 000 dollars, voire même les 15 000 dollars, eh bien, il serait possible alors que le BNB ait cherché cette zone et ce serait vraiment le meilleur niveau d'achat possible. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. N'hésitez pas en commentaire à me demander vos altcoins préférés et je vous ferai un plaisir de les analyser dès que possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis du coup à ce soir pour l'analyse du Bitcoin. Tchuss.